Mes sœurs bien-aimées, c'est magnifique, c'est extrêmement beau. Jésus vient de passer la nuit au jardin des Oliviers. C'était le lieu du campement des pèlerins montés de toute la Terre Sainte à Jérusalem avec une vue grandiose sur le temple. Le jour, vous trouviez là l'ombre des oliviers, et la nuit, vous aviez sur vous le ciel bleu-noir piqué d'étoiles, avec une étoile pour chacun des innombrables fils d'Abraham, et en prime la joie de savoir que vous en êtes un. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Il a passé la nuit à la belle étoile, selon son habitude, avec ses chers compagnons. Et il nous faut le voir, la terre, sous sa belle chevelure, où la tête a même une racine peut-être, il avait sous les yeux les cieux immenses, constellés d'astres à perte de vue, une poussière lumineuse sur la voûte céleste, spectacle d'une féerie à vous couper le souffle, à vous faire totalement chavirer dans le Seigneur. Une merveille que nous pouvons difficilement imaginer, dont nous pouvons difficilement nous faire une idée, vu que dans nos nuits éclairées par ce qu'on a appelé le progrès, on distingue seulement, les jours de chance, quelques points esselés. Jésus, lui, a sous les yeux la profusion astronomique de la nuit étoilée, comme un témoignage rendu à la majesté divine, à l'amour infini. On parle bien de quantité astronomique, n'est-ce pas ? Eh bien, s'il y a quelque chose d'astronomique, encore plus grand que le gouffre, presque sans fond de l'univers, c'est la magnificence et l'amour du Seigneur notre Dieu, plus généreux que les cieux saturés d'étoiles. Le regard perdu dans l'immensité divine, Jésus pense à son Père, il pense à nous aussi, et il s'endort chaque soir dans les bras d'Abba, en nous serrant dans les siens. Dès l'aurore, il retourne au temple. Comme tout le peuple vient à lui, il s'assoit et se met à enseigner. De quoi parle-t-il ? Du Très-Haut ? De notre Père qui est aux cieux, comme il dit ? Il parle de cet amour que lui seul connaît et dont la splendeur des cieux évoque à peine l'immensité. Il veut nous relier à l'amour infini. Il veut nous en faire vivre. Il veut vous en faire ivres. Ô mes sœurs, j'espère que vous vous souviendrez, lorsque je ne serai plus avec vous, Dieu sait quand, que sans cesse je vous aurai parlé de la splendeur de l'amour de Dieu pour nous, que je n'aurais eu de cesse de vous appeler à la prière devant le saint sacrement de Jésus pour le laisser déverser en vous le pourpre amour de son cœur immense. Car si vous vous souvenez de ces paroles que je vous aurai dites, vous voudrez toujours être la colombe du cantique des cantiques, la colombe cachée au creux du rocher. Vous demeurerez dans son amour, vous vous blottirez nuit et jour contre son cœur. Blessé
pour vous d'une passion extrême et bienheureuse, donatrice de vie. Sous les longs portiques de l'esplanade du temple, Jésus enseigne. Il parle pour Dieu, il parle pour les humains, il parle pour l'amour, pour cette charité de feu qu'il est venu jeter sur la terre. Et voilà qu'on lui amène cette femme, surprise en plein adultère. Et les accusateurs lui demandent « Toi, que dis-tu ? Devons-nous la tuer ? Faut-il la mettre à mort par lapidation ?» Notez bien que la violence et la méchanceté de ces hommes ne s'arrêtent pas à la femme. Elle est humiliée, piétinée au passage, mais c'est Jésus, en qui il ne voit qu'un homme, qu'il vise. Cette femme ne compte pas pour eux, elle n'est rien. C'est ce doux Christ qui dérange, qu'ils veulent atteindre pour faire une croix sur lui. C'est lui l'homme à abattre. Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de trouver à l'accuser. Ces hommes méchants piétinent une femme au passage, mais ils ciblent un autre homme. Et la femme adultère n'est plus personne pour eux. Elle n'est plus qu'un projectile qu'ils lui lancent. Un piège tendu à cet animal traqué, qu'est l'agneau au milieu des loups. Mais Jésus est la miséricorde divine, et ce qui se passe est magistral. C'est du très grand Jésus, admirable. Jésus s'était baissé et du doigt il écrivait sur la terre. J'adore cet homme accroupi près du sol, comme une montagne de force, de bonté et de prière. Quelle majesté, quel roc et quel mystère, inébranlable, imperturbable, invincible en sa conscience et sa volonté d'être pour chacun, pour chacune, l'amour sauveur du ciel paternel. Du doigt, il écrivait sur la terre. Comment ne pas penser ici aux 2 tables de la loi ? Table de pierre écrite du doigt de Dieu que l'Éternel remit à Moïse au mont Sinaï. Qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire ? Hier, le Père Charles s'est appuyé sur la version d'un manuscrit qui n'a pas été retenu. Donc, pour ma part, je ne m'aventurerai pas de ce côté-là. Qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire ? Je n'en sais rien. Par contre, je sais ce que cela voulait dire. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Donnez, et l'on vous donnera, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Qu'est-ce que Jésus est en train d'écrire ? Je n'en sais rien, mais je sais ce que cela voulait dire. Miséricorde. Miséricorde. Jésus, baissé, écrivait sur terre. Le Fils de Dieu est venu sur la terre avec une loi nouvelle. La suprême loi de Dieu, c'est la miséricorde que je veux.
Lorsqu'on écrit, on regarde ce qu'on fait, n'est-ce pas? On regarde où va notre doigt. Jésus, baissé, regarde le sol. Il regarde la terre. Il voit tous ses frères et sœurs qui gisent dans la poussière. L'humanité coupable et celle qui condamne. Ses yeux voient chaque visage. Chaque visage. Vous croyez que j'exagère? Non. Non. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Jésus nous a tous, et chacun, chacune, connus et aimés durant sa vie et sa passion. Ses yeux voient chaque visage. Il balaye du regard l'immensité désertique du monde, le cœur croûté de l'être humain trop dur, et il écrit sur cette terre trop sévère. Dès lors, son amour opère des merveilles. Là où passe le doigt de Dieu, s'ouvrent des ruisseaux, même les pierres se fendent et deviennent des fontaines. Puis ce sont les grandes eaux et roulent sur le monde et dans nos âmes blanchies les torrents de la grâce. Il en refleurira le désert. Oui, déclare le Seigneur, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, les bêtes sauvages, les hommes mauvais et cruels me rendront gloire. Parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Lavez-vous, purifiez-vous, dit le Seigneur. Quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendront blancs, comme neige. Je répandrai sur vous une eau pure, et je vous purifierai. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Du cœur royal du Seigneur sortira ce ruissellement clair et sanglant, l'eau et le sang, notre Saint Jean, qui lave nos regards, qui change nos cœurs, qui change toute notre vie et notre vision de Dieu. Tout dans l'attitude du divin Maître porte un message. Même son buste et son port de tête parlent, sa posture éclaire. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit : celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Le voilà donc debout face aux impitoyables religieux, face aux hommes sanguinaires. Il est le Seigneur et c'est un juste juge qui se dresse devant eux. Impressionnant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Celui qui rejette Jésus consciemment, j'ai envie de dire celui qui le rejette consciencieusement, s'expose au jugement. Et fermer résolument son cœur à l'amour, se cabrer contre les pensées divines de miséricorde, revient à se dresser contre Jésus, à chasser notre Seigneur de notre cœur. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Aimes-tu l'amour? Aimes-tu la miséricorde? Aimes-tu aimer? Aimes-tu faire miséricorde? Aimes-tu Jésus? Celui qui n'aime pas la miséricorde ne peut aimer Dieu. Comment l'amour de Dieu pourrait-il demeurer en celui qui ferme ses entrailles à un frère, à une sœur? Je pense à cette parole de Jésus à Sainte Faustine. Qui ne veut pas passer par la porte de ma miséricorde doit passer par la porte de ma justice. Impressionnant. Impressionnant donc ce Jésus qui se redresse face aux accusateurs. Impressionnant mais bon.
encore et toujours, car la célèbre apostrophe qu'il lance à ces hommes furieux vise autant à défendre la pécheresse, et gardons-nous d'oublier que son péché est grave, très grave même. Cette parole vise autant à défendre la femme qu'à faire de ces hommes des amis de Dieu. Celui d'entre vous qui est sans péché, qui lui lance la première pierre. Sans avoir à aller chercher bien loin dans leur conscience, ils verront bien qu'eux-mêmes sont des débiteurs et que leur dette est immense. Alors quelques-uns peut-être se repentiront, se mettront à aimer l'amour, à préférer toujours la miséricorde au jugement. Ils choisiront le parti du Christ. Peut-être saisiront-ils cette parole de l'Écriture. L'homme impitoyable se blesse lui-même. Les pensées douces et humbles du Christ prendront l'ascendant sur les leurs et merveilles. En eux naîtront les sentiments qui sont dans le cœur de Jésus. À l'instar de l'apôtre Paul, grand repenti de la violence et de la folie meurtrière, un beau jour, l'amour du Christ a saisi cet enragé. Le Seigneur se posta devant lui et lui adressa une autre parole qui, elle aussi, fait réfléchir. « Pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Jésus que tu lapides ou que tu fais lapider. Mais va, je t'envoie, tu souffriras pour moi. On te lapidera plusieurs fois. Tu porteras mon nom pour qu'on obtienne par la foi en moi la rémission des péchés, le pardon des infractions à la loi de vos pères. » Parmi les innombrables témoins de la douceur, de l'indulgence, de la miséricorde divine, je pense à d'autres hommes, les pères du désert, les premiers moines d'Égypte, de Palestine et de Syrie, d'autres hommes, d'autres anciens, d'autres spécialistes, comme autant de puisatiers dans les déserts du monde. Je vous laisse avec quelques-unes de leurs paroles qui sont comme des oracles, ou comme ce qu'une femme poète appelle le tonnerre des roses. Voici, mon frère, un commandement que je te donne. Que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance, jusqu'au jour où tu sentiras en toi-même la miséricorde que Dieu éprouve envers le monde. Que la miséricorde l'emporte toujours dans ta balance. Quand ta pensée s'élève sur tous les hommes, tu les embrasses et tu leur donnes des baisers avec tendresse, répandant en pensée ta compassion sur tous. Sur tous. Quand tu te souviens d'eux, ton cœur s'embrase. Par la force de l'esprit qui est en toi, de là naissent en ton cœur bonté et mansuétude. Quand on rencontre une telle force, une telle charité, une telle puissance de prière, le péché crève. Le cœur fond comme neige au soleil, et c'est ce qui arriva à cette femme qui a vu le Sauveur. Je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. La nuit tombée, Jésus s'endormira au mont des Oliviers, sous des cieux flambants d'étoiles, en pensant à elle, comme à eux et à nous, en pensant à toutes les fois qu'on ramassa des pierres pour le lapider lui aussi,
en pensant à tous les coups qu'il prendra bientôt et à la pierre tombale quand l'heure sera venue.